Et toute personne qui ne s'adonne pas, malheureusement, à cette mitzvah extraordinaire qui est la procréation, d'avoir des enfants, qui est ilou shofar damim, c'est un assassin. C'est un assassin. Ou memaet dadmut. Et il diminue, et admut, c'est-à-dire comme c'est écrit dans la Torah, que Akash Baruch Hu, il a créé Betsalmenu ou Dmutenu. Il a créé l'homme à son image. Donc, Keilou, il diminue. Shalom, c'est une image. Hein. C'est comme si, Shalom, il diminue on traduit, comment on dit comment on peut dire ça? La ressemblance, oui. Oui, mais c'est l'image d'Hachem. Ouais, mais on peut pas dire, c'est assourd de dire ça. C'est assourd, c'est ça le problème. Ah oui, oui. Ouais. C'est ça l'idée. Le Gorem des Shechinah Tistalek Misraël. Et il va engendrer que la Shekhinah, la présence divine, Tistalek Misraël, qui va donc disparaître d'Israël. Aga. Donc le Rama il rajoute. Il faut bien apprendre une règle dans le Shulchan Aruch, c'est quand le Rama intervient, ça ne veut pas dire qu'il est cholek. Souvent, Aga, comme d'ailleurs, c'est un rajout, c'est comme Tosfot, il rajoute quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il est cholek. Des fois, il est cholek, mais des fois, c'est un rajout. Et là, c'est carrément un rajout, puisqu'il ne ramène que des Gemarot. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de discussion entre le Shulchan Aruch et le Rama. Il ajoute comme ça, Kol mi she'en lo isha. Toute personne qui n'a pas de femme, c'est-à-dire qui ne se marie pas, Sharouj belo bracha. Il vit sans bénédiction. Belo Torah, sans Torah, verroulé, etc., etc., etc. On verra après toutes les choses qu'il perd. Velo nikra adam, il n'est pas considéré comme un homme. Et qui va shnasa isha, mais dès qu'il épouse une femme, avonotav, ses péchés, mitpakekim, donc ils vont être pardonnés. Shneemar, comme c'est écrit dans la Torah, plutôt dans Michelet, Matzaïcha, Matzatov. Celui qui a trouvé une femme, il a trouvé le bien. Il y a Pek, Ratson, Me'Hashem. Et il va faire la volonté de Dieu. Sur quoi ça veut dire que ses péchés seront pardonnés. Donc maintenant, on prend la page Yudbet, la page qui est en face, et on est arrivé au Sif Katan He. On avait dit Ke'ilu Shofer Damim. Alors il va expliquer, on explique où c'est écrit dans la Torah que celui qui ne procrée pas, c'est considéré comme un assassin. D'où est-ce qu'on voit ça? Chez Neymar, comme c'est écrit dans la Torah, Shofer Dam à Adam Ba'Adam, celui qui fait couler le sang d'un homme, Damo Ishaper, il doit être condamné à mort. Vesamirle, et tout de suite dans la Torah, juste après, dans Parashat Noach, il a écrit, c'est juxtaposé, Ve'atem Perurvu, et vous devez procréer. Klomar, qu'est-ce que ça veut dire cette juxtaposition de ces deux versets-là? Klomar, l'explication. Ve'atem lotasuken. Ne faites pas comme la personne qui a fait précédemment, savoir cet assassin. Et là, Perurbu, mais au contraire, vous procréez. De là on peut déduire. Im lotifru vetirbu. Mais si vous ne procréez pas, arrêt atel, vous êtes considérés kéchofé damim comme des assassins chas v'shalom. Vous avez bien compris comment ça fonctionne. Puisqu'on les a juxtaposés, ça veut dire que l'assassin et la mitzvah de Piriat Berivia, ils sont juxtaposés pour nous dire que celui qui ne fait pas cette mitzvah, il est considéré comme un assassin, comme on l'a expliqué la semaine dernière, parce que évidemment, s'il ne procrée pas, ben, tout le zera qui va faire des shalom, et ben, tout ça, ça part ça part comme c'est un assassin, parce que chaque zera, il pourrait avoir un enfant, il ne le fait pas, et donc c'est ça qui est considéré comme un assassin. Ici, normalement, avec un Ekech, on apprend une halakha. Ici, si c'est une halakha. Non, c'est pas une halakha, ça. C'est pas une halakha. Ici, c'est plus une sorte de moussa. Oui, moussa. Donc ça veut dire qu'il n'est pas, quand on dit qu'il est chauffeur d'anime, il n'est pas chauffeur d'anime. Alors ça, on l'avait vu déjà. Alors si tu veux bien regarder, je ne sais pas si tu étais là. Donc on a ramené dans le Mishnah, le Biurim là, est-ce que c'est un assassin vraiment? Est-ce qu'il est Chayav Mita, pas Chayav Mita? Donc c'était dans ce... Donc d'ailleurs, je voudrais vous annoncer que la semaine prochaine, il y a une interro écrite, signée par les deux parents. Et ça compte pour la moyenne. Eh oui, c'est fini les vacances. Khazara. Allez, on continue. Mais si vous voulez, je peux le faire. Je peux faire un interro, si vous voulez. Ouais. Si ça vous intéresse. Pas la semaine prochaine, laissez-nous un peu de temps pour réviser. Pas la semaine prochaine, laissez-nous un petit peu de temps pour réviser. Il commence. Comme ça, il y aura un cadeau en...
Allez, d'accord. Non, mais pour moi, moi je suis d'accord de le faire, mais je note pas. C'est pour vous tester vous-même. Mais Maïtet Admout, donc il va diminuer le Dmoud Hashem, chez Neymar. D'où est-ce qu'on voit ça? Vous savez que la Torah, que celui qui ne procrée pas, ben, le malheureux, il va diminuer la présence d'Hachem. Comment on voit ça? Chez Neymar, parce que dans la Torah, qui Betselem Elohim, Adam. Car, à l'image de Dieu, Hachem a créé l'homme. Et cette fois-ci dans Bereshit, pas dans Noir. Dans Bereshit, il y a écrit juste à poser Ve'atem perurbu. Et vous devez procréer. Kloma, ça voudrait dire Ve'im lotifru ve'tirbu. Mais si vous ne le faites pas, Az, automatiquement, Tselem Elohim. On passe à la page en haut, première ligne en haut. Tselem Elohim. Donc, l'image d'Hachem, Mimela, automatiquement, Yitmaet. Automatiquement, elle sera diminuée. Pourquoi? Qui a Rishonim, Yamuto. Pourquoi? Parce que, bon, tiens, 5 enfants, mais ils vont bien un enfant, 2 enfants, 3 enfants, mais ils vont bien mourir un jour, ceux-là. Et il y aura plus de continuité. Parce que, après, si personne ne se procrée, alors automatiquement, il n'y a plus de Zayn, on continue. Végorem. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas qu'à ce moment-là, il faudrait faire 3 enfants? Parce que si un couple, ils sont 2, s'ils font que 2 enfants, ben là, on reste stable. C'est-à-dire qu'il faudrait faire minimum 3 enfants pour augmenter. C'est pas vrai. C'est pas un bon calcul mathématique. C'est pas un bon calcul mathématique parce que un couple qui a 2 enfants et chaque enfant a 2 enfants, après 5 générations, on a 100. Tu n'as pas que 2. Oui, mais pour faire la mise au minimum, on avait dit qu'il fallait avoir des enfants et eux-mêmes qu'ils aient au moins un enfant. Non. Au moins 2. Au moins 2. D'accord. Chacun 2. Ça marche que par paire. D'accord. Vegorem l'ishrina shitzelek m'Israël. Et donc c'est lui, cet homme-là qui n'a pas procréé, il va engendrer que la shrina va disparaître d'Israël. D'où est-ce qu'on voit ça? D'où est-ce qu'on sait ça? D'Amrinan, parce que la Gemara nous dit, c'est une Gemara très intéressante. C'est une Gemara dans Maseret Yevamot, d'Atsamer Dalet. En bas, vous avez toutes les références. Je ne peux pas lire chaque fois parce que ça prend trop de temps. D'Amrinan, En Ashrina, Shora Bepachot, Mi Bet Alafim, ou Bet Rebavot Misraël. Il faut un minimum de 22 000 personnes pour que la Shekhinah, elle cohabite, elle est avec nous. De ce qu'on voit ça, chez Neymar, parce qu'on dit le pasouk, Benucho Yomar, Shuva Hashem, Rivavot, Alfé Israël. C'est quoi alors? Rivavot, c'est les myriades. Alfé, ce sont les milliers. Miout Rivavot, Shtaim. Rivavot, c'est au moins 2 myriades. 2 myriades, c'est 20 000. Miout Alfé, Shnaim. Et le miout des 1000, c'est 2. Donc ça fait combien? 2 myriades et 2000, ça fait 22 000. Imken. Arrête. Voyons un cas. Chayou Israël, Bet Alafim ou Bet Revavot. Si on a un cas où malheureusement on n'est plus que 22 000 personnes, ou mettre Khanmehem, et si un Khal de Shalom décède, et donc l'autre, il meurt, et l'autre il a dit, oh, je vais avoir d'enfants. Qu'est-ce qui va se passer? L'onimsa, chez Zegorem, Mishkana, chez Israël. Est-ce que ce n'est pas lui qui va être malheureusement la cause? Oui, c'est sa cause. Ce qu'il a fait, bon, il n'a pas fait. C'est pas qu'il a. La raison, on va dire. Oui, la raison, voilà, plutôt. De quel shrina on parle? Parce qu'il y a plusieurs endroits. Ah oui, alors bonne question. C'est une très bonne question. Alors il demande la question. Mais c'est pas vrai, parce qu'en vérité on dit que. Par 3 et par 10, on dit. Dans Brachot, on dit que 3 personnes, la Shrina des Shura. Voilà, 3 personnes. On dit toujours qu'il y a toujours 600 000 personnes, et là on nous dit 22 000, un nouveau chiffre ça, 22 000. Il y a 22 les flics, mais 22 000, je connais pas. Je sais que la Shrina elle marche à 10, mais qu'il y a 10 personnes. Oui, en plus on dit que la Shrina elle vient à 10, que quand il y a le Minyan. Ouais, donc c'est quoi ce chiffre 22 000? Alors il dit le Tosfot là-bas. Pour toutes ces questions, on dit des connaître, des fois on dit 10, des fois on dit 22 000, des fois on dit 600 000, on dit Israël, il n'y a jamais moins que 600 000. Voilà, dans Babel, là, Nahardé a dit, des fois c'est là, des fois c'est là. Je ne comprends pas, pourquoi il n'est pas tout le temps au même endroit? Oui, la Shrina, tu parles? Ouais. Alors Tosfot il répond que non, il y a une différence. Il y a la Shrina, on va dire, d'un point de vue personnel, et il y a la Shrina d'un point de vue collectif. Pour que la Shrina elle soit chorée, dit Tosfot, ça veut dire qu'on a la chance d'avoir des Nevim.
les prophètes ne peuvent prophétiser seulement si on a 22 000 juifs. Mais s'il n'y a pas 22 000 juifs qui sont réunis, il n'y a pas de prophétie. Donc par contre, il y a un autre chiffre. Il y a le chiffre de 600 000. Ça, c'est le chiffre de 600 000, c'est les Otiot, Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Ça, c'est un autre chiffre. Mais bon, on ne va pas rentrer dans c'est pas tellement ça. En tout cas, et le minyan, c'est une shrina, on va dire, pratique. C'est pas pour les Nevi'im, pour les prophètes. Pour avoir la prophétie, il faut avoir 22 000. Donc, pour faire un minyan, pour faire Kaddish, il faut 10. Deuxième explication, d'où est-ce qu'on sait que la shrina va disparaître? Tout ce qu'on fait. L'omdim ze mimachenema ou liot lecha l'elokim. Hachem dit, je serai ton Dieu, mais à condition ubzaracha acharecha. À condition, c'est comme une condition sine qua non, à condition que tu as une descendance. Bisman shezaracha acharecha. Si ta descendance te suit, Najora. Alors Hachem dit, moi je viens avec toi. En zaracha acharecha. Mais si ta descendance ne te suit pas, al mishore al timalavanim. Je crois que je vais venir pour qui? Pour des pierres et des. Non, pour des bois. Des times, oui. Du bois et des pierres. Donc de là, nous voyons que la Torah nous encourage énormément à procréer. Après, on passe dans le Chet. Écrit comme Michel Loïcha, Shaul Belobracha. D'où est-ce qu'on sait ça? Parce qu'il y a écrit dans la Torah, plutôt dans les Cheskel, le chapitre 44, le passouk 30, il dit comme ça. Shenemar laniach beracha el betecha. Parce que lorsque tu épouses ton épouse, ta femme, alors tu fais rentrer la bracha dans ta maison. Pour l'instant, tu peux avoir une très belle maison, mais il n'y a pas la bracha, il n'y a pas la bénédiction. Quand tu as épousé une femme, tu as fait rentrer la bracha chez toi. Tu peux avoir un très beau chez toi, 500 mètres à nuit, ça va, sympa, mais tu n'as pas le bracha, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est vite. C'est vite, c'est sans âme. Tu as tout ce que tu veux, des pots de meubles, tu as tout ce que tu veux, mais il n'y a pas de neshama, il n'y a pas d'âme. Ça, c'est la bracha. Belo Torah, c'est encore pire. La bracha, on a compris, c'est la femme qui nous emmène. Mais la Torah, moi j'aurais pu croire que c'est qui nous emmène la Torah, c'est le Rav. Machavruta, mes élèves, je sais pas quoi, le grand rabbin, le petit rabbin, mais pas ma femme peut-être ça maximum, ça me dérange. Non, pas du tout. Pas du tout. Belo Torah, sans sa femme, pas de Torah. Ah bon? D'où est-ce qu'on sait ça? Chez Neymar, parce qu'il est écrit dans Iyov. Dans Iyov, chapitre 40, passouk 13. Il est comme ça. Aïm en ezratibi vetoshia nitra mimeni. Passouk nous dit, Aïm, est-ce que en ezratibi, mon aide n'est pas avec moi, vetoshia, et aussi touchia, ça veut dire et mon conseil, nitra mimeni, il s'est éloigné de moi. Ça c'est la traduction littérale du verset qu'on ne comprend rien du tout. C'est pour cela qu'il ne faut jamais lire la Bible en français, parce qu'on ne comprendrait jamais rien que ça veut dire. Il faut toujours lire la Bible commentée par Rashi, par la Gemara, Klomar. Voilà l'explication. Chez Im En Ezrati, si je n'ai pas mon aide, c'est qui mon aide? Chez Ishti, Esli. Si je n'ai pas mon aide, c'est-à-dire ma femme à mon côté, à mes côtés, alors tout Shia, mes conseils, c'est qui les conseils? C'est les conseillers de l'homme, la Torah. Les conseillers de l'homme, ce sont la Torah. Mes conseils, je les prends dans la Torah. Alors, si tu n'as pas ta femme à côté de toi, alors tout Shia, la Torah, mitramimeni, elle sera éloignée de toi. Alors maintenant, on va tomber terre à terre. Pour l'instant, on était un peu dans des sphères un peu hautes. Une seconde. Parce que si j'ai pas de femme, on va terre à terre, hein. Celui qui n'a pas de femme, donc il doit faire le linge, il doit faire la popote, il doit aller ceci, changer les couches, etc. Bon, il ne va pas changer les couches, il n'y a pas de bon, d'accord. Disons, il va s'occuper de mille et une choses, et qu'est-ce qui va se passer? Il dit, Basso qui nous dit, alors, ça ira ni la saute, mais la saute sur qui? C'est moi qui dois faire tout le travail. C'est le travail, on va dire, les tâches ménagères, Betty. Mais Talmudi, Mishtakeach. Parce qu'il faut bien comprendre que celui qui n'est pas 24 heures sur 24 connecté à la Torah, et malheureusement,
La Torah, elle fait bye bye. Im ta'azveni yom, yom ma'im ezveka. Si toi tu m'abandonnes un jour, moi je t'abandonne 2 jours. Ça veut dire quoi? Que quelqu'un qui fait un pas en arrière, en fin de compte, combien il y a de pas? Moi je fais un pas en arrière, elle aussi elle fait un pas en arrière. Combien il y a de pas qui nous séparent de. Ben voilà. Donc il ne faut jamais abandonner. Donc si quelqu'un après il ferme sa Gemara et il oublie complètement tout ce qu'il a étudié, automatiquement la Torah va être oubliée de nous. Qu'est-ce que tu dis? Plusieurs questions. Première question sur ce que vous venez de dire. Il n'y a pas une Mishnah dans Avot qui dit que la Torah elle tient que si quand on a un travail à côté, je sais plus Ah comment non, dire je n'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que celui qui ferme sa Gemara, il se déconnecte de sa Gemara. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas le droit de fermer sa Gemara. Mais on a le droit de fermer sa Gemara, mais il ne faut pas se déconnecter de sa Gemara. Dans ta tête, toute la journée, il faut être connecté avec ta Gemara. Donc on a le droit de travailler, au contraire. C'est partie même les Tanaïm, la Moraïm, ils étudiaient la Torah et ils travaillaient. C'est pas un problème, c'est pas que ça soit le travail, au contraire. Mais le problème, c'est que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils étudient 1 heure et après, ça y est, bye bye, c'est fini. La Torah, c'est fini. La Torah sera pour demain. 1 heure par jour, ça y est. Après, ça n'existe pas. Même quand tu es au travail, tu es dans le boulot, quand tu es dans le métro, quand tu prends la voiture, lorsque tu te promènes, lorsque tu te balades, tu t'occupes des enfants, tout le temps de la Torah. Mais en pratique, ils ne faisaient pas des travaux qui étaient justement manuels, qui leur permettaient de rester connectés. Donc, quelqu'un aujourd'hui qui, par exemple, fait un travail intellectuel, c'est vrai, mais c'est pas grave. Même quand quelqu'un, c'est vrai, à l'époque de la Gemara, les Tanaïm, ils essayaient maximum de faire que des choses qui sont manuelles pour pouvoir leur tête entièrement préoccupée par la Torah. Mais même si on fait des travaux comme aujourd'hui, on est ingénieur, on fait ceci, on s'occupe de tout ça, mais c'est pas grave. Quand tu fais ingénieur, tu réfléchis, est-ce que ça se permet de faire ça? Est-ce que je dis pas du lachon hara? Est-ce que je suis un homme droit? Est-ce que je fais du business qui est honnête? Tout ça, c'est la Torah. Des tonnes de halachot. Toute la journée, est-ce que je fais pas yichoud? Est-ce que je n'ai pas un problème de yichoud? Est-ce que je n'ai pas un problème de ceci? J'ai pas un problème de cela? Des milliers de halachot, et il y en a. Hachem, combien il y en a des halachot? Et juste une question, quand vous dites Sharub Belo Bracha, Sharub Belo Torah, on parle bien de quelqu'un qui est mévatel la mitzvah de se marier. Pas quelqu'un qui, on va dire à 20 ans, imaginons, et qui par exemple, un paro yeshiva, des yeshivot, où on sait très bien que les rachés yeshivot, quand il y a des Elohim, ils leur permettent parfois de rester un petit peu sans... Alors oui, ça c'est une très bonne question, mais ça sera traité, Bezat Hashem, dans, regarde voir, c'est pas tellement difficile, on le traitera, Bezat Hashem, dans le Sif Gimel. Il y a écrit Mitzvah al-Kol Adam Sisa Isha Ben Yutret. Comme c'est écrit dans la Torah, Pirkei Avot, à l'âge de 18 ans, tu maries. Magdim Nissa Ben Yud Gimel Misa Unra. Tu te maries à 13 ans, ouais, c'est super bien. Bon, aujourd'hui, je fais plus ça. Mais après, on ne doit pas dépasser 20 ans. Bedin, il l'oblige de se marier avant 20 ans. On ne peut pas dépasser l'âge de 20 ans. 20 ans, c'est obligé. Miu, cependant, Torah, si il étudie la Torah, Vetarudba, il est occupé à étudier la Torah, ou Mitiare, et il a peur d'épouser une femme parce que à ce moment-là, il devra commencer à travailler et une baptême de la Torah, ce sera permis pour lui de retarder, et le Chafetz Chaim dit pas plus que 23 ans. Merci. On y va. Ici, c'est étonnant parce que la Gemara, elle donne le pshat, le contraire de ce qui est marqué dans la Gemara, dans Kiddushin d'Aflametet, où elle dit Rechayam Besavaro via Sek Batora. Très bien. Où il considère que la femme, c'est pas ce qui va nous permettre de faire les tâches ménagères, mais c'est plutôt c'est un poids qui va être difficile pour pouvoir continuer à étudier la Torah. Quand il pose la question, il mot Torah ou Isaïcha. Très bien. Donc après, oui, c'est étonnant parce que c'est le contraire. Alors c'est très bon. C'est pour ça que j'ai donné la réponse déjà. J'ai dit que cette Gemara, elle parle de celui qui a moins de 20 ans. La Gemara dans Maseret Kiddushin, elle dit qu'est-ce qui est mieux? C'est mieux d'étudier la Torah ou bien de se marier. La Gemara dit non, parce que si tu te maries, tu auras Rechaim al Tzavaro, et comment tu vas pouvoir étudier? On parle de quelqu'un qui n'est pas arrivé à l'âge du mariage. Mais lorsqu'on est arrivé à l'âge du mariage, 20 ans, d'après la Gemara, 18 déjà mieux, 20 ans, Chafetz Chaim dit que maximum 23 ans, ça, il n'y a plus maintenant
de négociation, est-ce que c'est mieux? Tu dis, moi, les tefilines, je les mets à 45 ans parce que j'ai pas encore des bonnes cavanotes. Non, non, les tefilines, tu mets à 13 ans. Tu dis, non, mais je peux pas, parce que je suis pas encore, moi, je veux plus kadosh, je veux les cavanotes du Harizal. Alors, tu les mettras jamais. Marie-toi, et Chaim, c'est pas grave. C'est ça la vie. La vie, c'est la vie de tous les jours. Il y a écrit 24 ici. Alors, tu dis, voilà, entre 20, ça veut dire, il faut pas, 23 ans, ça veut dire Révolu. Pas dépasser 23, c'est-à-dire tu ne peux pas rentrer dans ta 24e année. Jusqu'à 24 ans, c'est ad vélo ad bichlal. S'il ne trouve pas une kala qui lui correspond. Il y a deux possibilités. Ça, c'est une très bonne question. Ça veut dire ça dépend. C'est qu'ils ne la cherchent pas. En général, les gens qui ne la trouvent pas, c'est qu'on ne la cherche pas. Il y en a pas mal. Ça veut dire, en général, c'est qu'on dessine sa femme, on dit voilà, Kazé Varé Kadesh. Quand je la vois comme ça je la veux. Donc, tu la vois celle-là. Si je la trouve pas, c'est normal. Tu prends ça, tu déchires, tu dis voilà, moi, je me pose une femme qui a des bonnes midotes, ça suffit. Donc quelqu'un est venu chez un chatran et lui dit écoute, moi je veux une femme ceci, ça, tous les midotes, tout ça. Il dit mon vieux, moi je te conseille de te marier avec 6 femmes. Tu peux pas, tu vois jamais. Tout ça tu veux, ça, Miss Monde, plus ça, plus Hirat Shamaï, qu'est-ce que tu veux? Tout, marie-toi avec 6 femmes. Un pour tous les jours, c'est-à-dire une pour tous les jours. Et Shabbat, il se repose. Je ne vais pas dire ça. C'est filmé. On n'a pas peur. On est. Allez, on continue les amis. Raph, j'imagine qu'on a le droit de diffuser, bien sûr, votre message sur les tâches ménagères à la maison en rentrant notre femme pour aller. Non, mais il faut. Non, par contre, je vais raconter parce qu'on parle de tâches ménagères. Je raconte une histoire sur Raphaël Kenevski. Juste, moi, j'étais chez lui à la maison, juste avant que sa femme soit Nifteret, aller à Shalom. Et j'ai vu bon, je connais très souvent, mais cette fois-ci, ça m'a encore plus marqué. Donc, le Rav, il était, je vous ai raconté cette histoire peut-être, le Rav, il était en train de. Donc, les tâches de ménagère, c'est très facile. Les hommes, ils disent non, toi, t'es une femme, travaille, moi, j'étudie la Torah. Ça, c'est pas une Torah, c'est la Torah de Chaim, la Torah de la vie. Ça, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Que la Torah, c'est seulement lorsque on partage tout avec sa femme. Alors, évidemment, alors sa femme, elle doit comprendre que pour elle, c'est un plaisir d'aider son mari. Mais si le mari considère sa femme comme une servante, alors lui, c'est un serviteur. Mais si tu la considères ta femme comme une reine, alors toi, tu es un roi. Mais toi, tu ne peux pas être un roi et elle une servante. Ça n'existe pas, ça. Parce que si tu la considères comme une servante, toi, tu es aussi un serviteur. Si tu la considères comme une reine, alors tu es un roi. Mais c'est donnant. Ça va pas dire non, moi, toi tu es ma servante et moi je suis le roi, ça n'existe pas. Est-ce que si on reprend ce que tu es en train d'expliquer, quand quelqu'un finalement n'est pas marié et qu'il étudie, il étudie pour son obligation personnelle d'étudier. Pour se former, formation. C'est comme une formation. Du jour où il se marie, parce que sa femme, si elle fait par exemple le ménage, ou si elle fait quoi qu'elle fasse, c'est du temps qu'elle a en moins si elle veut étudier, ou si elle veut faire des mises autour. Donc quelque part, l'obligation qu'il a en son étude, elle se construit sur le temps de mitzvot qu'il a pris chez quelqu'un aussi. Donc, son obligation est plus élevée, ou pas? Non, parce que la femme, par définition dans la Torah, elle doit sacrifier son temps pour son mari. Oui, mais il lui prend. Non, il ne prend pas. Elle lui donne. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Un homme ne doit pas... Oui, tu as raison. Un homme ne doit pas imposer à sa femme de travailler pour lui. Elle doit, proposer à son mari... Moi, je suis prêt à donner toute ma vie pour que toi, tu étudies la Torah. C'est ça le couple juif. C'est pas des coups de fouet et c'est pas de mettre sa femme à genoux ou bien de la faire travailler comme une servante. Non. Si elle ne comprend pas l'importance de la Torah, c'est que toi, tu n'as pas su lui faire passer le message. Parce que si toi, tu arrives à lui montrer qu'un homme, c'est sa mitzvah, c'est d'étudier la Torah, et une femme, c'est le Olam Azé, et lui, le Olam Abba, alors c'est que, malheureusement, il n'y a pas de dialogue. Et quand il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de couple. Parce que même Rabbi Akiva Eger, qui était, tout le monde connaît Rabbi Akiva Eger, c'était le Gaon HaGeonim, chaque jour, il passait 1 heure avec sa femme de parler de Yirat Shamayim. Je tiens à vous dire que le Rabbi Akiva Eger, il avait d'autres choses à faire que de parler à sa femme. Il a dit non, il faut parler. Le dialogue. Et au contraire, et comme c'est écrit dans le Taz,
Il écrit, on va dire, oui, mais si je parle à une femme, j'ai pas le temps d'étudier. J'ai pas le temps. Mais non, parce que le temps, en vérité, Hachem te donnera le peu de temps qui te restera, parce que tu as construit ton foyer, le temps que tu as, le peu de temps, tu comprendras, parce que des fois on étudie, on ne comprend pas. Allez, on passe 3 heures à comprendre le Tosfot, je ne comprends rien, je ne comprends pas la Gemara. Et après tu vas voir, tu rentres, j'ai tout compris. Comment ça se fait ? Parce que la Torah, c'est pas quelque chose qui est rationnel, c'est irrationnel, c'est miraculeux. Donc si toi tu fais ce que tu dois faire, tu verras que tu t'apprendras des choses. Et en plus, des fois, on étudie, on oublie, on fait des erreurs, on va dans des chemins complets. Et des fois, tu comprends, j'ai tout compris. Ça marche. Tu sais pourquoi ça marche ? Ça marche avec ta femme. Quand ça ne marche pas avec ta femme, tu ne comprends rien. Testez. Tu te lèves du pied gauche, rien, tu ne comprends rien, la rabouta, ça ne marche pas, le chiot, tu n'as rien compris. Et c'est vrai ou pas ? Voilà, c'est ça l'explication. Est-ce que celui qui glande dans son étude, il a bousillé son temps d'étude et le temps de sa femme? Tout à fait. C'est ça que je voulais dire. C'est ça que, mais c'est vrai. Si c'est vrai pour l'aller, pour le retour aussi. Parce que ça n'existe pas. Ça existe que quelqu'un qui chauffe les bancs, le mieux pour lui, c'est de se lever et d'aller faire quelque chose de plus intelligent que de perdre sa journée en train de fumer, prendre un café, discuter le coup, et Daesh, qu'est-ce que tu penses, les Américains, et les Suisses, les Belges. Bon, c'est bien fait. Une question binaire, c'est oui, c'est non. Oui. Est-ce que les dames ont aussi dit Naaseh Venishma ou pas? C'est sûr. Parce qu'on dit que quand tu vas porter les couronnes, etc., c'est peut-être quand on parle du nombre de couronnes, on parle d'un nombre qui correspond au nombre de monsieur. Donc c'est pour ça que je pose la question. C'est une très bonne question, mais la couronne du monsieur, c'est ça. La couronne de monsieur, elle va exactement sur la tête de sa femme. Pile. Donc même si elle a une petite tête, ça lui tombe juste. Donc elles l'ont aussi dit. Elles l'ont aussi dit Naaseh Venishma. C'est sûr. Mais vous avez dit il faut parler. Au contraire, elle écrit dans le Midrash que c'est elle qui a dit en premier Naaseh Venishma, avant les hommes. Et vous avez dit faut parler avec sa femme. Et il y a marqué Maseret Avot justement, il m'avait donné. Il ne faut pas attarber Sira. Voilà, et à Filou, il non, à Barthénois, elle dit seulement c'est Nida. Ah. Parce qu'on est Nida, on n'a pas le droit de parler des choses légères. Ah. Mais par contre, ce que je viens de dire maintenant, même quand on est Nida, on a le droit de parler. Mais par contre, Rav, comment vous faites parfois, ça les saoule, les femmes. Mais parfois, ça les saoule si on de trop parler de Torah. Comment vous, concrètement? Ah non, on ne parle pas de Torah. Tu parles de... Non, mais vous avez dit... Une femme, on ne parle jamais de Torah. Une femme, ce n'est pas une chavruta. On ne comprend pas ça. Tu parles de cuisine, tu parles de tout. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est pas une chavruta. Vous avez mentionné Rabbi On parlait de voilà, comment on va éduquer nos enfants, quelle maison tu veux, comment on va faire que la Hanassa Tochin, comment on va gérer les parents, comment avoir les relations aux parents. C'est ça, on va pas dire maintenant, on va parler de Torah. Qu'est-ce que tu dis par rapport à Avraham Avinu? Est-ce que c'était le Chomer et Sarah c'était la Tzoura? Est-ce que c'est exactement ça ou bien je comprends rien. En parlant de la vie avec la femme, c'est un pile-poule déjà, rien que de l'intendance de la maison et les pas beaux-parents, gérer les trucs, c'est un pile-poule ça déjà. Oui, mais c'est un pile-poule constructif. Oui, nous, on est Béné Torah, on veut rayonner dans notre famille, comment faire pour nos enfants. Alors des fois, il y a toujours un problème d'un enfant, et c'est un enfant qui est plus difficile, moins difficile, comment on doit... C'est ça qu'il faut parler. On va pas parler maintenant, qu'est-ce qu'il dit le Tosfot, avec la guerre, le Ksot, le Nitzivot. Non, ça ne rentre pas dans les oreilles. Jamais. Une femme, c'est pas une chavruta. Point la une. Il faut pas parler de Torah. Et les gens, qu'est-ce qu'ils aiment? Sauf la halachot qui la concerne. Et tu verras, elle t'entend te le demande. Mais maintenant, de faire des pilpoulim des halachot, ça ne sert à rien. C'est comme ça, c'est permis, comment on fait Salah, comment on fait Shabbat, comment on fait ça. Elle a besoin, elle est très technique, une femme, elle a besoin de savoir comment on marche. Maintenant, tu vas lui commencer à lui dire, oui, tu sais qu'en vérité, ceci, cela, et ce rabbi dit comme ça, et le rabbi dit l'autre comme ça. Il dit, moi, je comprends rien, tous ces rabbins. Qu'est-ce qu'on fait, en fin de compte? Tarles, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Si c'est elle qui pose la question sur les Mishnah, on répond. Oui, mais bon...
Mishnah, est-ce que Shor Shonagata Para, Venitsa Ubra Betsida, est-ce que tu dois payer Khatinezek, Khatinezek? Je ne crois pas qu'elle a posé cette question. Je ne crois pas qu'elle a posé cette question. Dans une Mishnah, sur Kavod, sur des choses comme ça, mais bon, une femme qui va savoir maintenant combien il y a de tsarot, tsarotem, chipoter et avam, je ne crois pas qu'elle connaît ça. Je crois pas. Même les hommes ne connaissent pas qu'avoir mis les femmes. Allez, on continue un petit peu. Yud, ça veut dire, c'est quoi, etc., etc. On a dit le Yud, Aïnou Belotova. Il n'a pas, s'il recherche le bonheur, un homme qui est célibataire n'aura jamais aucun bonheur. Tu cherches le bonheur, ben, tu ne le trouveras rien que dans la famille. Rien que le cocon familial, c'est ça. Chez Neymar, comme c'est écrit dans la Torah, Lotov Eyot Adam Levado. Traduisez ce verset. Il n'est pas bien d'être. Le bonheur, tu ne le trouveras pas lorsque tu es seul. Machma, que dès que tu te maries, tu trouveras le bonheur. Parce que toujours, on le lit toujours d'une manière négative. Lotov, c'est pas bien d'être seul. Mais c'est pas ça que la Torah dit. La Torah dit, le bonheur, tu le trouves seulement si tu es ensemble. C'est ça, parce qu'on n'a pas bien étudié le verset. Alors, Belo Simcha, celui qui veut être heureux, donc le bonheur, la joie, être heureux, c'est seulement avec sa femme. Chez Neymar, Vesamarta, Ata ou Betecha. Tu te réjouiras, toi et ta maison. C'est quoi ta maison? Ben Bait et Laïcha. La maison, c'est que sa femme. Belo Choma, tu n'as pas de Protection. tu n'as pas de muraille. C'est quoi muraille? Chez Neymar, Nekeva, une femme, Tesovev Gever, elle va contourer un homme. C'est-à-dire quoi? On explique. Loma. Ta qui photo, elle va le contourner, elle va l'entourer. Vetesovevenu, elle va le protéger. Kechoma, comme cette protection qui est la muraille. L'atzilo pour le protéger. Meurim Raïm, des mauvaises pensées, Pegaim Raïm, etc., etc. Et troisième et dernière chose, Belo Shalom, sans paix. Celui qui cherche la sérénité, c'est seulement avec sa femme. Shnemar, Beyadata, et tu connaîtras Kishalom Alecha. Donc, ce qui est intéressant de noter, si on veut un truc sympa, vous faites le Charetzion Lametet, Ayen Bebet Yosef. Le Bet Yosef, il pose une question. Chez Tama la tour, il pose une question sur le tour. Il dit, nous on vient de dire, qu'est-ce qu'on vient de dire? Belo Bracha, Belo Torah. On a dit Belo Tova, Belo Simcha, Belo Choma. Belo Shalom. Et Belo Shalom. Hein? Et Belo Shalom. Belo Shalom. Mais le tour, il n'a pas dit comme ça. Au lieu du mot Simcha, il a écrit Belo Dira. Ça, pour la question, on comprend Belo Dira, parce que c'est pas pays de la Dira. Mais C'est quoi bon, c'est quoi ces trucs-là? je ne veux même pas dire, ça, il a dit qu'il y a l'internet, on n'a pas le droit d'écouter. C'est quoi la blague? Belo Simcha. D'accord? Alors il demande, je comprends pas, je comprends pas, pourquoi tu as dit Belo Dira? Dans la Gemara écrit Belo Simcha, la joie. Et lui, il a transformé la joie en maison. C'est quoi? Maison ou joie? Il faut bien savoir. Répond le marchar. Non, je vais t'expliquer, ça veut dire. Les filles, Mishieshlo Isha, celui qui a une femme, automatiquement, Yeshlo Makom dira. Parce que tant qu'on est encore jeune homme, on habite chez ses parents. On n'a pas vraiment une maison à soi, on n'a pas un foyer, on n'a pas un endroit pour se retrouver. Mais dès qu'on épouse une femme, en général, en tout cas, on veut avoir son propre chez-soi. Donc, dit le marcha, celui, Misheshlo Isha, Yeshlo Makom dira. Il a automatiquement une maison. Et Baït, Lismoarbo. Et automatiquement, la joie, le bonheur, c'est quand on fonde soi-même son foyer. Donc on est chez les parents, donc on n'est pas vraiment chez soi. Bon, on suit les règles de papa, du maman, etc. Mais on n'est pas vraiment on n'est pas vraiment le balabos. On n'est pas vraiment notre propre personne qui va lui-même développer toutes ses qualités et mettre en place tous ces. Alors c'est pour ça qu'il dit en vérité, Simcha et Dira, c'est la même chose. Comment on peut avoir le bonheur? C'est lorsqu'on a un chez soi. Mais il y a des gens qui ont des chez soi et qui sont pas mariés. C'est la bracha. Mais tu ne peux pas avoir de Simcha si tu n'es pas chez toi. La Simcha, c'est seulement lorsque tu as un chez toi. Si tu es chez les autres,
Imagine-toi, tu es chez tes parents, tu pourras, même si avec ta femme, chez tes parents, t'es pas bien. Bah oui. D'accord, mais les gens, ils ont des 200 mètres carrés sans être mariés. Ils ont 200 mètres carrés, ils ont le droit à son une appartement, il habite seul. C'est Il a ce qu'il 25 ans, disait, il habite disait seul tout à l'heure. chez lui, quoi. Non, Ouais, là, Il n'y a pas de femme, il n'y a pas non, de vie. mais il n'y a pas de, non, c'est pas comme ça. Oui, que mais ça quand on marche. dit Blodira, Bien, les gens, tu peux l'avoir, ils achètent une Dira. maison lorsqu'ils se marient. Tant qu'ils ne sont pas mariés, ils sont chez leurs parents. Aujourd'hui, bon, malheureusement, les gens, ils sont célibataires, ils ont il y a tellement de problèmes à cause de ça. D'ailleurs, les rabbins, ils sont très, très contre ça, que tous ces célibataires, ils ont des maisons, et c'est très grave, parce qu'il faut savoir qu'est-ce qu'ils voient, ils ont la télé, ils regardent ça tout seuls, ils amènent des copains, des fois avec un E à la fin, toutes sortes voilà. Alors donc, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est ça qui est dit. Mais tu ne peux pas avoir de la simcha lorsque c'est chez les gens. C'est toujours réservé, c'est pas chez toi. Tu comprends? Non, mais c'est pas moi ça. Moi, j'ai dit, les gens, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, on peut avoir un 600 mètres carrés tout seul à Naïm. Alors voilà, il a la dira et pourtant il est. Non, c'est dira dans le sens de foyer, ça veut dire. Pas dans le dira dans le sens appartement mamache. Hein, c'est plus foyer. Exactement. Allez, on continue encore un petit peu. Allez, Yudalef, l'onikra Adam. Il y a écrit qu'il faut voir le marché à plus en profondeur là-bas. Il faut aller chercher. Voilà. Ouais, tu cherches, c'est intéressant, c'est intéressant. Je pense qu'il y a. Alors, Belo Nikra Adam, n'est pas écrit un homme. Chez Neymar. Juste takif. Takif, c'est pas puissant. Non, takif, ça veut dire akafa, comme les akafot. Quand on dit Elokeinu, chez takif, balayir. Oui, mais aussi ça vient. Takif, ça veut dire il est puissant parce que celui qui est puissant, c'est celui qui a des murailles. Alors, d'accord? Continuons. Velo Nikra Adam, chez Neymar, Zachar ou Nekeva Beraam. Vaikra et Shemam Adam. C'est comme ça que le verset nous dit, au début de la création du monde, Hachem a créé l'homme et la femme, il les a appelés Adam. Mais non, Chava. C'est appelé par Adam, il les a appelés Chava. Alors que c'est écrit dans la Torah? La Torah a écrit, Hachem il a créé l'homme et la femme, il les a appelés Adam. Mais non, ça veut dire il les a appelés Adam et Chava. Réponse non, c'est pas Adam sous la forme, le monsieur Adam, le Adam. C'est Vaikra lorsque tu t'es marié, Klomar, Achare Sheayu Zachar ou Nekeva, maintenant que vous êtes ensemble, homme et femme, Keraam, maintenant vous vous appelez un homme avec un grand H, à savoir, un homme n'est pas encore un homme tant qu'il n'a pas épousé une femme. Yudbet mitpakekim, ça veut dire quoi? Alors, nous on a dit que la première explication, c'était qu'on lui pardonne. Mais pour l'instant, on va parler du pardon, on va parler d'autre chose. Rashi, Piresh Rashi, Nistamim, Mitpakekim, ça veut dire fermer. Pokek, ça veut dire boucher. Tu bouches. Ça veut dire quoi boucher? La shon vaipek ratson me'Hashem, Piresh Marsha. Nistamim, ça veut dire quoi? L'inyan avon hiro, grâce à ta femme, toutes les mauvaises pensées, tout ce que un homme a pu faire dans sa jeunesse, nistamim, tout ça c'est bouché, tout ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que hiro avera, de penser à faire une avera, caché mais avera. C'est pire que l'avera lui-même. De penser à faire une avera, c'est pire que l'avera. Shayalo Adayor, qu'il avait jusqu'à présent. Donc ça, c'est la première explication. On regarde le Sharetzi en bas. Ça, c'est l'explication du Marsha, comme on vient de le dire il y a un instant. Mais il y a une deuxième explication. Ça veut dire mitpakekim. Ça ne veut pas dire boucher. Ayen de pirouche arif al en Yaakov. D'Ari pirouche. Voilà l'explication de... Vous savez comment c'est quoi le rif ici? Le rif qu'il y a sur Yaakov, c'est pas le rif Rabbi Yosef. C'est pas facile. C'est pas facile, vous avez dit. Oui. Non, c'est pas lui ça. Lui, il s'appelait Rabbi Yitzhak. Le P, c'est quoi? Hein? C'est quoi le P? Pinto. Lui, c'est l'ancêtre du Rav Pinto. Le Rav Pinto. Anan Yaakov, il dit comme ça, c'est vrai que, écoutez bien, parce que c'est un chidouss. Nous, on sait que quand quelqu'un se marie, Hachem lui dit, allez, je te pardonne toutes les fautes. Il dit le En Yaakov, le pirouche du Rif sur le En Yaakov, il dit, non, c'est vrai que Hachem lui pardonne les avonot. Mikol Makom, et dan nimchakim negamre.
Je me dis stand-by. C'est pas qu'on dit voilà, t'as fait plein d'avérotes, allez, on prend tout ça, on déchire. Allez, ça y est, tu as commencé une nouvelle vie. Pas du tout. On prend toute la avérote, on te les dépose dans un compte en Suisse. C'est énorme ça. C'est parce qu'on Mais nous a attends, vendu des le fois, je peux plus récupérer. En Suisse, c'est un coup de chance. Des fois, je peux plus récupérer cet argent. C'est vrai ou pas? Contrôle. Ça arrive. C'est bloqué. C'est un Richon, oui. Non, c'est pas un Richon. Non, parce que sur Yévanov, Non, pas un Richon. Mais comment encore? Inani, Prakim Gambré. Mais quoi? Écoutez bien. Ça, c'est vraiment pour. Il faut dire ça au Khatanim. c'est énorme. Et là, Mounachim Bekoufsa. Ils sont dans une mallette. Venistamim Sham. Hachem les ferme. C'est-à-dire, c'est un compte en banque, mais bloqué. Pakam. En Israël, les Pakam. Vous connaissez ce truc-là, en Israël? Vous connaissez ça? Les rocs, maïbesofo. On va dire, bah, tu sais quoi? Ça dépend. Qu'est-ce que tu vas faire lorsque tu vas te marier? On t'a pris tout d'abord des amis de côté. Maintenant, ça dépend. Si, dans ta nouvelle vie, toi et ta femme, vous allez changer, alors, ces avérotes-là, ils resteront là-bas à tout jamais. Mais si tu recommences exactement les mêmes bêtises que tu faisais auparavant, si c'est pas pire. Vous avez écrit mieux que ça, ça transforme les Oui. Alors, dans ce qu'on a dit, de toute façon, tu les continues. On ouvre, on dit, allez, tu reçois chaque fois des rappels. Si tu redeviens un bon juif, Velo Yashuvot de Kisla, et tu ne fais plus de Averot, Mechoulim, c'est pardonner les gambrés. Vadrabba, au contraire, Nirshavim los donot kisruyot, au contraire, Dieu il considérera même la Averot comme des mitzvot. Aval, Imchal Veshalom, Yashuv et Kisla, mais si Chal Veshalom, quelqu'un fera des Averot encore, Ve'achte Ve'Hashem, il sera fautif, Az, Megalgelim alav avonotav arishonim. C'est énorme. Est-ce que c'est différent du système de Kippour ou est-ce que c'est pareil? Ah non, c'est différent. Bah oui. Ah ouais, c'est différent. Complètement différent. Parce que dans le cas Kippour, ça n'existe pas ça. Kippour, c'est effacé. Ah ouais, donc là en fait c'est mis en suspens. C'est stand-by. comme C'est stand-by ça. Le jour de mariage, c'est pas comme Yom Kippour. Ces fautes-là, elles sont pas effacées à Kippour. Si quelqu'un qui fait une vraie tchouva de ça. Ah oui, mais en tout cas, le mariage, le jour du mariage, ça pardonne, mais en stand-by. C'est pas un pardon c'est pas comme Kippour. Tout le monde dit, ah voilà, tu as deux moments dans la vie où ta jambe te pardonne. À Yom Kippour et le jour du mariage. Non, ça pardonne, mais ça pardonne à condition. C'est suspensif. Il y a une clause. C'est pas pardonne. C'est pas comme Kippour, pardon. Non, ça dépend. Si, grâce au mariage, tu t'es propulsé en avant, ça pardonne. Mais si, Chazvé Shalom, ce n'est pas le cas, eh ben... On ressort le dossier. Quand on assiste à une Brit Mila, il est dit que Hachem efface les fautes des Bnei Israël. Non. Alors En maintenant... cas de divorce ou en cas de décès de l'épouse, en cas de divorce ou de décès de l'épouse, on récupère le paquet. Magnifique. Voilà ce que tu disais, toi. Non. Succession disparaît. Non, pas du tout. Ça fait des... Mais par contre, puisqu'elles sont gelées, elles ne sont pas effacées à Kippour. Hein? Elles ne sont pas effacées à Kippour parce qu'elles sont gelées. Elles sont Si. plus sur le compte de la personne. Oui, non. Si, Yom Kippour, ça dépend si tu vas sur cela. Si tu vas sur cela, oui, c'est pardonné par Yom Kippour. Mais... Tu nous as un peu dit ça le jour du mariage. Non, parce que nous, on dit c'est sûr qu'il va s'améliorer le jour du mariage. Vayen od besefer etz adaat tov le rab chaim vital. Bon, là-bas, c'est un truc kabbalistique, mais bon. Après la Dafina, vous regardez là-bas, vous allez faire un somme, je vous dis même pas. Allez, on continue. Et d'ailleurs, puisqu'on a parlé de la Mechila, Yesh Gorsim mitpak pekim ou mitpak pekim. Mitpak pekim, mais mitpak pekim, Amrou Yerushalmi, ça veut dire quoi? Kol anose isha mochalim lakonotav, on va le dire, parce qu'on a marqué, c'est lui, c'est ça l'explication. En tout cas, il y a une autre expression que, voilà, le Mékor, c'est quoi? Hachem, il pardonne les fautes, chez Neymar, Vaikach et Mahalat. Écrit Mahalat Ishema, est-ce que vraiment c'est son nom? Alors, Basmat Ishema. Il y a Melamed, de là nous apprenons, chez Mahala, chez Mahalalo, Alko Avonota. Hachem lui pardonne toutes les fautes. Allez, maintenant qu'on a fait un petit peu de Haggadah, alors maintenant, est-ce que vous avez un peu de temps ou vous êtes très très pressé? On a du temps. Hein? On a tout le temps.
Ça, je l'ai fait avec Ceux qui veulent partir, non, ceux qui veulent partir, ils peuvent. Moi, je veux pas empêcher les gens. Et si on commence, on peut pas s'arrêter au milieu. C'est ça le problème. On essaye de faire vite, mais on peut pas s'arrêter au premier. Hein? Ceux qui connaissent tout, ils peuvent faire voler. Voilà. Ah, tu as appris ça. On l'avait dans Megillah, ça aussi. Il l'avait écrit là. Voilà, vous avez dit. C'est-à-dire que ce qu'on va parler maintenant, toute personne qui connaît ce qu'on va dire, il peut réfléchir maintenant parce que vous n'avez rien à apprendre. Allez, maintenant on fait un petit biurim, c'est un petit pile-poule, très intéressant, qu'on avait parlé. Donc ça commence dans la page Yudbet. Wow. Donc rappelez-vous. Alors, suivre là. Ça crache. Donc rappelez-vous, on avait parlé déjà le premier jour. Tu te rappelles? On avait parlé de ça pour savoir, pour définir quelle est la mitzvah. Est-ce que la mitzvah, parce que comme on a expliqué, on va expliquer dans un instant, vous allez voir qu'on va mener à peu près 7 nafkaminot, donc cette rakira. La rakira, c'est la suivante. Cette mitzvah de Périvia, elle n'existe pas dans toute la Torah. Ça veut dire quoi? La mitzvah, jusqu'à aujourd'hui, on a toujours compris, c'est quoi la mitzvah de Périvia? C'est avoir des enfants. D'accord? Le problème d'avoir des enfants, c'est pas entre nos mains. Quelqu'un, il peut faire toute sa vie, essayer d'avoir un enfant, il n'a pas d'enfant. Ou bien il peut avoir 10 garçons et 0 filles. Il peut avoir 10 filles et 0 garçons. Il ne peut ne jamais avoir d'enfant. D'accord? Donc c'est une mitzvah que je me demande, mais c'est pas. Tu mets de filines. Bon, je mets de filines, alors je les mets. Mais je me dis, et des enfants, mais c'est toi qui me les donnes. Moi, je ne peux rien faire. C'est une mitzvah, ça n'existe pas. Tous les mitzvahs, mange la matzah. Je me fatiguais, j'achète de l'argent, mais là, et un garçon, le type il a 5 filles, et un garçon, je peux pas, j'ai une 6e fille, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On dit, et un garçon, d'accord, j'en ai une 7e fille, qu'est-ce que je fasse? Et un garçon, 8e fille, mais qu'est-ce que je fasse? Il y a d'autres mitzvahs comme ça. Non. Par exemple, il y en a qui disent que Shiloh Haken c'est une mitzvah kiyumite. Oui. À ce moment-là, tu peux pas aller baderer. Non, là-bas, c'est autre chose. Là-bas, c'est autre chose. Ou bien, lorsque tu rencontres, tu dois le faire, ou bien tu dois aller chercher la mitzvah. Mais tu peux la faire. Mais c'est une mitzvah que tu ne peux pas faire. Bah, il y en a par exemple qui disent que quand on oublie les germes de blé et qu'on a la mitzvah de ne pas venir les récupérer, il faut avoir oublié. Oui, c'est pas grave, ça c'est pas grave. La me dit, quand tu as oublié, tu fais une mitzvah. Mais là, il te dit, fais quelque chose. Bah, on ne peut pas me dire oublie. Fais. On peut me dire oublie. Non, la Torah t'a pas dit oublie. La Torah dit, si tu oublies, ne viens pas les chercher. Ah, j'ai compris. Oui. Voilà. Pas pareil. Mais là, je me dis, un garçon et une fille. Allez, vas-y. D'accord, ça fait la 9e fille, je peux rien faire. Et un garçon, 10 filles, mais je peux rien faire, c'est pas ma faute. Et après, sa femme, elle est monoposée. Mazal tov. Alors peut-être que la mitzvah, c'est pas et un enfant, mais c'est essayer d'avoir des Ah, bravo. Voilà. Voilà la question. Voilà la réponse. Voilà ce que tu viens de dire. Donc la mitzvah, c'est pas vraiment et un enfant et un garçon. Qu'est-ce que je fasse? C'est pas moi qui donne les enfants. Si j'étais j'étais un dieu, j'aurais pu avoir des enfants, mais moi je peux pas. Je fais tout ce que je peux et après ça y est. On a dit mitarasek, il faut être mitarasek. Voilà, bravo. Alors donc c'est quoi? C'est qu'il faut tout faire pour en avoir. Mais c'est pas que pour en avoir. Bon, c'est un peu caché de dire ça. Si on dit comme ça veut dire que quelqu'un qui a toute sa vie essayé d'avoir un enfant, il n'a pas eu d'enfant, il a calmé la misa, mais quand même la misa, c'est avoir un garçon et une fille. Il n'a pas un garçon et une fille. C'est un peu compliqué ça. C'est ça ce qu'on va essayer de prouver aujourd'hui. Et on prend la page Yudbet dans les bios. Alors ceux qui savent déjà la réponse à cette Akira, ils peuvent mettre chez lui à leur maison. Allez, Yesh le Ayen ben mitzvah de Périaverivia. Il y a lieu de se questionner au niveau de la mitzvah de Périaverivia. Aïm, est-ce que Gouf à mitzvah, l'essentiel de la mitzvah, c'est quoi? Umitziut vekium abanim baolam. D'avoir en chair et en os, et non seulement on doit les avoir en chair et en os, mais qui doivent exister. Parce que si quelqu'un chas v'shalom, il a des enfants après il meurt, ça ne sert à rien. Donc l'essentiel, c'est d'avoir des enfants et que ces enfants, et ça aussi, le gars il dit, moi j'ai eu 12 gosses, ils sont tous morts, c'est pas ma faute, j'ai tout fait moi. C'est une mitzvah, j'ai garanti la 3e génération. Oui. Et Chas v'Shalom, les hommes, par contre, ceux du milieu, ils sont tous partis. Oui. Non, ça c'est pas grave. Ça c'est pas grave. C'est pas grave. Par contre, si la 3e génération, ils ont ça, c'est embêtant. c'est fini.
Il a pas, rétroactivement, il n'a pas même la mitzvah. C'est ça que ça rend fou, cette mitzvah. C'est une mitzvah qu'on te demande de faire, mais tu n'es pas baalim, tu n'es pas maître de la situation. On ne peut pas te demander des choses que tu ne peux pas faire. C'est pas ma faute. Je suis pas maître. Tu dis voilà, tu dois construire une souka, ça coûte 300 €. J'ai pas. Ou alors tu vas emprunter, comme par exemple Hanouka. Tu dois vendre ta veste, ta ceinture pour acheter des nérotes Hanouka. Ok, bon, c'est dur, mais je le fais. Mais je les allume. Mais là, c'est une mitzvah on ne peut pas vraiment. C'est ça que la difficulté dans cette mitzvah, c'est que c'est une mitzvah qu'on n'arrive pas à attraper. Moi, je fais tout ce que je veux, mais si tu me dis que je veux avoir des enfants, mais je ne les ai pas eus. Alors, c'est ça. Est-ce que la mitzvah, c'est mitziut, ça veut dire la concrétisation, vikiyum, et l'existence à Bani Baolam, c'est ça la mitzvah. Viabia. Alors, et donc, c'est quoi le rapport? Le rapport, c'est comme tu construis une souka. Construire une souka, c'est pas une mitzvah. Mais si tu ne construis pas une souka, ben, tu n'auras pas le jour X. Tu n'auras pas pouvoir entrer dans la souka. Les tefilines, la mitzvah, c'est pas de construire des tefilines. La mitzvah, c'est pas d'écrire des tefilines. Mais si tu n'écris pas, ben, tu ne pourras jamais les mettre. Donc, ça veut dire l'union entre le mari et la femme, c'est pas ça la mitzvah. Pourquoi? Parce que ça, c'est rien que pour concrétiser après la mitzvah qui viendra plus tard, 9 mois plus tard. Ah non, pas exactement. Pourquoi? Parce que le Hercher Mitzvah, c'est toujours quelque chose de déconnecté de la mitzvah. Très bien. Écrire les téphilines, c'est pas les mettre. Très bien. Mais là, on dit, il met les téphilines, mais peut-être qu'il a pas fait la mitzvah. Non. Donc ça veut dire... Non. Parce que si on dit... Il n'y a aucun moyen de faire la mitzvah sans faire le Hercher. Oui, il n'y a aucun moyen de mettre... Il n'y a aucun moyen de rester dans la souka si tu ne construis pas une souka. Oui, mais la mitzvah, c'est pas de... Non, mais justement, nous, on est en train de... C'est ça qu'on dit. Voilà, je réexplique. Dans cette mitzvah, il y a deux parties. Il y a l'union mari et femme et la concrétisation de cette union-là qui a donné un enfant. C'est ça qu'on est en train de expliquer. C'est quoi la mitzvah exactement? La mitzvah, c'est la concrétisation des enfants. Et ce que tu fais avant, c'est rien que le préalable ou bien le contraire. La mitzvah, c'est le préalable. Ah oui. C'est la mitzvah. Mais voilà, t'as fait la mitzvah. T'as fait ce que tu as pu faire, t'as fait la mitzvah. Après, et après, s'il n'y a pas eu d'enfant, c'est anous. On avait vu un troisième tzad, c'est que Quoi? c'est deux mitzvot. Oui, ou c'est deux mitzvot, on avait vu ça, juste avant. On avait vu, peut-être que c'est deux mitzvahs. La bia, le rapport, c'est une mitzvah, et l'avoir des enfants, c'est une autre mitzvah. Non, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y avait deux mitzvot. Non, pas de mitzvah, non, il y a raison. Sur Nisui, moi. Voilà, Nisui, les enfants, on avait dit que ça pouvait Ah c'est pas pareil. oui, Nisui, Voilà, autre c'est chose. ça que je voulais dire, ouais. Oui, ça oui. Ah oui. Si on avait vu qu'il y a une hakira, est-ce que la mitzvah, c'est... Voilà. Parce que, est-ce qu'il y a une mitzvah de se marier sans parler de procréer? Voilà. Et à part ça, il y a la procréation. Ça veut dire, une personne qui a 90 ans, elle ne va pas procréer. Il se marie avec une bonne femme qui a 80 ans, elle ne va pas avoir des enfants. Est-ce qu'elle a une mitzvah de se marier? Oui. Parce qu'il y a une mitzvah, d'après le Rambam, de se marier. Rien à voir. Laisse tomber les enfants maintenant. Laisse tomber les enfants. Ah, d'après le Rambam, c'est Minatora. On avait la Rakira. Et d'après le Rambam, c'est Minatora. vous aviez raconté le Rav Vosner qui avait épousé une Il a femme épousé une qui avait femme. 70 ans et lui qui avait 82 ans. 80, ouais. Et en plus, il en donnait En Suisse. à Rosage. Je suis jamais allé là-bas. T'es allé une fois? Je connaissais même pas. C'est une station de ski assez connue, mais j'ai jamais été. Mais ce qui paraît, c'est très très beau. C'est beau, très cher. Elles sont belles les stations de ski en Suisse. Quelle est l'idée de penser que la mitzvah, ça serait Kiyum Abanim? Parce que là, il n'y a aucune manière de le faire. Ah ben voilà, c'est ça le point. C'est la question. On doit pouvoir les faire. Mais tu vas voir que, C'est la en fin de question. compte, ça a l'air que c'est ça la mitzvah. On va voir. Ou bien non. La mitzvah, c'est quoi? A mitzvah, Vabia ou Rak Ersha mitzvah. A mitzvah ou la Sog, Bepiria Verivia. D'accord? La mitzvah, c'est d'avoir. Tu fais ce que tu dois faire, mon vieux. Mais quand tu es au sec, basé, qui est mitzvah Verivia? Si tu fais ce que tu dois faire, ben, tu mets quand même la mitzvah. Après, tu dis, mais j'ai pas eu d'enfant. D'accord, c'est un ous. C'est comme quelqu'un, il va dire, il a aujourd'hui, il n'a pas mis de filine. On va pas lui en vouloir. Tu as tout fait ce que tu pouvais faire. Bon, alors après, Hachem, il t'a pas donné le mérite
de le faire. C'est quoi, comme Mais la- ta mitzvah, tu l'as faite. C'est comme la pluie à Souka. Oui, c'est la même Voilà, chose. pareil. Exactement. Bravo. C'est comme la pluie à Souka. D'accord? Tu peux pas dire que tu as construit, annulé, j'ai tout fait, et tu as annulé la mitzvah. Tu pas annulé. Toi, tu étais là, tu attendais que ça tombe, qu'il y ait un peu de soleil, il n'y a pas eu de soleil. Donc là, on va revenir sur toutes les questions, la femme ménopausée, etc. Qu'est-ce que... Non, pas la femme de l'opposé, pas la femme de l'opposé. Non, la femme de l'opposé, c'est pour savoir si, lorsque quelqu'un épouse une femme de l'opposé, est-ce qu'il fait quand même une mitzvah, mais pas celle-là. L'autre, Adam Levado. Est-ce que tout le monde est d'accord que cette mitzvah-là, il ne fait pas? Attends, maintenant, cette mitzvah-là, c'est ça qu'on va. C'est la question d'aujourd'hui. Il a 30 ans et qu'il épouse une femme ménopausée, là il fait pas la mitzvah. Ah, là, il a fait exprès. Là, d'après tout le monde, il a fait une grande avéra. Parce que non seulement il a. Là, il a fait exprès. Pourquoi tu t'épouses cette femme? Il dit oui, moi je l'aime. D'accord, mais tu as des enfants, tu n'as pas d'enfants. Alors, qu'est-ce que tu fais? Allez, Odilma, ou bien la deuxième option. D'accord, Rak, Michesh, Lozachavenekeva, nous mechouya Vodunizado. Celui qui a maintenant un garçon et une fille n'a plus l'obligation de faire cette mitzvah. Ou le Chaora. Et puis, Yatsada Rishon, c'est bio. Après la première tzad qu'on a dit que quoi? Que l'essentiel, c'est d'avoir des enfants. Shayar mitzvah liot lob, qu'on a dit, ben ou bat. Comment on peut dire qu'il y a une mitzvah d'avoir un garçon et une fille? Aïm davar zebeyado. Est-ce que c'est entre ses mains? Que le matinu mitzvah kazot, c'était mesura biad akadosh baruch hu. On va être, c'est une mitzvah, c'est Hachem qui l'a fait. Hachem dit, faites, les enfants, allez, faites les mitzvot. D'accord, je l'ai fait. Mais c'est qui fait? C'est toi qui l'ai fait. Moi, je fais rien. Denis, tu comprends ma question, toi? C'est comme celui qui, ce que je disais, c'est comme celui qui veut gagner au loto qui joue pas. Quoi. Exactement. Je gagne au loto, je joue pas. Comment tu veux gagner? Au moins, joue un coup. Oui, mais quelqu'un qui est stérile, il peut jouer toute la journée. Ça sert à rien. Non, quelqu'un qui est stérile, on a déjà dit, quelqu'un qui est stérile, il n'est pas tour de la mitzvah. Oui. Je veux dire, quelqu'un qui est stérile à 99%, lui, on lui dit joue, mais il sait très bien que. Il y a un peu pas. Non, ça, Non, on avait dit moitié-moitié. Oui, on avait dit que quelqu'un qui a, même s'il y a 50% de chance qu'il peut avoir un enfant normal, ou bien ça, il doit faire. Allez, ou le Chaoura, pourquoi? On peut maintenant une preuve des rak oladat abanim mizam. On va mener maintenant des preuves pour cette option-là. Rappelez-vous, deux options. Première option, c'est quoi? C'est les enfants. Deuxième option, c'est pas les enfants. Le deuxième option, c'est que toi, tu fasses ta mitzvah. La sok, bepiria verida. D'ailleurs, on avait ramené, c'est ça que quand on monte dans le ciel, on dit pas au bonhomme, hé, t'as eu un garçon et une fille? On lui demande pas, asakta, bepiria verivia. Pourquoi tu ne demandes pas? Parce que c'est ça la mitzvah. Asakta. Est-ce que tu as été au sec, ma mitzvah? Il y a là écrit, est-ce que tu as un garçon et une fille? Parce que je dis, c'est pas ma faute, moi j'ai rien fait. Allez, maintenant écoutez bien, parce que ça va être très intéressant, on va mener maintenant toute une liste de chakirot, de cas. Vous allez comprendre mieux ces deux options. Heureusement que tu as amené du coca, comme ça on ne dort pas cette nuit, c'est bon. Non, tu as bien fait d'amener. Non, tu as bien fait d'amener du coca, comme ça on ne dort pas. Excusez-moi, Rav, si quelqu'un peut choisir le sexe de l'enfant, savoir, supposons paramédical. Comment on fait? Ça existe, ça existe, c'est pareil. Excusez-moi, un instant. Supposons que demain, on trouve il y a un médicament. Oui, il y a des médicaments. Qu'est-ce qu'il fait? Tu prends cette pilule, tu as 95% de chance que lors du rapport, ce rapport marche, ce soit un garçon. L'autre pilule, ce sera une fille. Bon, ok. Est-ce que ce sera permis ou pas d'utiliser ça? C'est sûr que c'est permis. Ce sera? C'est sûr que c'est permis. C'est permis. Donc, mais quelque la Gemara nous dit qu'il y a des possibilités. On sait comment faire pour avoir des garçons et on sait comment faire pour avoir des filles. Donc, quelque part, et nous, on sait maintenant? On le sait encore. Ah, on le sait encore. Il y a des systèmes. Vous n'êtes pas venus pour rien. Voilà. Mais non, c'est moi qui parle comme ça, c'est pas toi. C'est pour ça que c'est lui en face. C'est les Rachid en parle, c'est vrai que. Mais Rab, excusez-moi, est-ce que de demander aux gens de faire des choses qui ne peuvent pas, qui n'est pas en leur pouvoir, c'est pas une fonction, entre guillemets, de reconnaître leurs limites. Surtout quand ce dont on parle, c'est d'amener quelqu'un au monde. Donc c'est pour ça que je pose la question, donner à quelqu'un ce pouvoir, est-ce que c'est pas strictement assourd? Tu dis qu'au contraire non, parce que je t'explique une chose, n'aie pas peur. T'es jamais sûr. Fais énormément de soucis, mais tu n'as pas de soucis. C'est pas de soucis parce que samedi, Hachem, il a bien fait son monde.
et jamais, au non jamais, on arrivera à gérer nous-mêmes notre vie. Ni à notre vie, ni avec nos enfants. Il y aura toujours une partie qui dépend du ciel. Comme la Gemara a dit, Shlosha maftechot lo nimseru leshaliyah. 3 choses n'ont pas été transmises aux médecins, aux personnes. Et une des choses, c'est ta procréation. Tu ne crois pas, tu crois pas ça. Certes, comme tu dis, c'est des fortes chances, tu peux essayer, mais c'est pas du 100% jamais. Hachem, il a dit, c'est moi qui a la clé. Ouais, enfin, si vous... Les enfants, il y a la météo. Il n'y a plus là. Mais bon, mais tout après ils font de la manipulation. Oui, vous avez raison. Oui, mais parce qu'ils font de la manipulation génétique. Oui, mais c'est ça ce qu'il dit. Oui, d'accord. Non, mais ça sort d'après la Torah. C'est assourd d'après la Torah de faire de la manipulation. Maintenant, on parle, lui dit qu'on va inventer un médicament X ou Y qui fait que. Simplement pour donner l'autre, mais va dire c'est un pouvoir par rapport à ce qui est véritablement une zone sur laquelle il n'a pas de pouvoir. Non, mais de toute façon, Hachem, il sait très bien que la procréation, ce n'est que le pouvoir de Dieu et jamais le pouvoir de l'homme. Parce que même si le gars, il dit, voilà, moi je gère mes enfants, je vais avoir que des garçons, que des filles, ok. Et après, à 9 mois, et un mort-né, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que ça sert? Donc ça veut dire, si tu ne gères pas, c'est ça qu'Hachem a dit, la vie, 3 choses, la vie, la procréation et la parnassa, c'est pas toi qui gères. Hein? Chamu, c'est la parnassa. Il y en a qui disent af. Ah oui. Non, parce qu'il y en a qui disent que c'est en plus. Oui, en plus. Par là, ça, il y en a qui avec Chamu. Allez, on y va. On a une preuve, regarde. Shirak oladat abanim ou misvat pira verivia. L'essentiel, c'est d'avoir des enfants. La preuve, écoutez bien. Sharek advu acham ve'abet shmuel. Imaginons-nous qu'on a fait ce qu'on appelle une assimilation artificielle. Est-ce que, avec du mari on parle évidemment, mais l'assimilation artificielle qui a été faite du mari vers la femme, d'accord? Celle qui porte? Oui, elle est porteuse, sa femme, et c'est son zera, etc. Quelle est la lacha? Dit le Chelkat Mechokek le Bet Shmuel, qui aime Aav, Firia, Verivia. Sans bia. Donc on voit d'ici, il n'a rien fait le bonhomme. Il n'a pas eu de rapport avec sa femme. Il a fait quand même quelque chose qui fait qu'il y a pu avoir l'insémination, non? Oui, évidemment. Oui. Il a fait quelque chose, mais il a presque fait une avéra. Parce que de faire cette chose-là sans sa femme, c'est une avéra. On ne peut pas dire qu'il a fait. Bon, on a dit c'est quand même permis de le faire, mais il n'a pas fait la périavérivia. D'accord? Parce que périavérivia, c'est seulement à l'aider un rapport naturel. Même s'il n'a jamais fait aucun rapport avec sa femme, quand même, qui aime, il a accompli Piria Verivia. Donc on voit d'ici que la bia, elle n'est pas importante. L'essentiel, c'est le résultat. T'es un garçon, Mazel Tov. Ça, c'est pas discuté. C'est pas discuté. Oui, ça est discuté. Ça semble très catégorique, quoi. Non, t'as pas lu Sha'arei Kadvu Acham Ve'abash. Eux, ils ont écrit comme ça, mais le Taz, dans quelques instants, il va dire autrement. Pour l'instant, on va donner rien que le côté de cette. C'est comme ça qu'on fait dans les yeshivot. D'abord, on dit ce tzad là. Parce que du coup, c'est démontré la bia. Parce que là, on voit que même sans bia, sans Ersha, c'est comme quelqu'un qui fait la misa de la souka sans construire la souka. C'est valable. C'est valable. Ouais. Quand tu rentres chez moi à la maison dans ma souka, c'est valable. Même un goy. Qui l'a construit. Yesh lo chiach, Mimash et pas ça. C'est une première preuve. Deuxième preuve, de ce qui a écrit dans le Rama, plus tard, les Kamantzif Vav, Beshem Ayushalmi, Shal Yede Oladat Ben Mamzer, quelqu'un, Chazve Shalom, qui a fait adultère avec une femme de son voisin, Chazve Shalom, qui aime à Mizat Peraverivia. Il a fait la mitzvah. Avec la femme, il a fait la mitzvah avec la femme de son voisin. Qui dit ça? C'est écrit dans le Rameau. Mais c'est mitzvah bidavera. Ah, bravo. Bikshua Charonim. Mais ils en demandent à mais c'est pas possible. Quoi, tu fais une mitzvah? Il dit, moi, aujourd'hui, j'ai fait une mitzvah, je te dis même pas. Je suis parti au mikvé, j'ai fait la tefila du Harizal et tout. Mais bon, je prie la femme de mon voisin à la place de la mienne. Alors il demande à Charonim, Abba Be'avera.
C'est interdit de faire ça, c'est assourd. Il a eu le mamzer ou il a eu Oui, il a eu un garçon. Il avait 2 filles. Il a dit, j'ai pas de garçon. Je sais que la voisine, elle a plein de garçons. Il y a un garçon, Mazal Tov. Non, mais l'enfant, il est né. Ouais, il est né. Ah, non, parce que s'il a que la bia avec elle, il a pas fait la mitzvah. Non, il est né. C'est un adultère, c'est un adultère. C'est un adultère, il a un garçon avec elle. On avait dit que c'était possible que la bia, c'était déjà la mitzvah. Oui, c'est ça. Maintenant, s'il fait que la bia avec elle, d'accord. Ah, il demande, et comment il répond? Tout la charoné, surtout des cas, à mitzvah ou etzamola de tabanim. La mitzvah, c'est vrai. Le hersh, quel dit c'est quelqu'un, il a construit la souka Shabbat. Il a fait la mitzvah. Il a construit la souka. On parle de la souka Shabbat, il est construit. À Yom Kippour, il a dit à Yom Kippour, il n'avait rien à faire. Ni là, Elle est trop grande la pause, je vais faire la souka. Ni là, c'est en 2 heures. J'ai rien à faire. Il a pris un marteau, il a commencé à construire sa souka. Et maintenant, le gars, à Soukot, il rentre dans la souka. Est-ce qu'il aime la misa ou pas? Oui. Le Hercher Misa, t'es un rachat, t'es un nul, t'es un brel, t'es un tout ce que tu veux. Mais la misa, tu l'as fait. Parce que parce que Mitzvah Balavera, c'est quand tu fais la Mitzvah la Avera. Mais si tu fais le Hercher Mitzvah la Avera, et la Mitzvah, tu fais des Mitzvah, c'est bon. Bon, t'es pas un grand sadique, ça c'est vrai. Mais bon, la Mitzvah, tu l'as mis quand même. Mais quand même. Non, mais au moment où il a fait. Même le deuxième jour, c'est pas ça. Au moment où il a fait. Au moment où il a fait une Avera. Mais le résultat, c'est pas un Avera. C'est le résultat de cette Avera qui va. Quoi? C'est le résultat de l'acte. Oui, mais la mitzvah, il a. Non, je ne parle pas de la souka, je parle de la bia. Non. C'est au moment où il fait la bia. Non, on est en train de prouver qu'on s'en fout de la bia. Que même s'il n'y a pas eu de bia, il est quand même misé de la rivière. Même s'il a fait une bia, béavera, il est quand même misé. Dans ce cas-là, le jour quand il va faire l'adultère. Au moment où il fait l'adultère, après c'est la résultant de cette avéra-là qui va faire. Oui, mais c'est pas grave parce que si. C'est pas Hercher. Si. Ça dépend, il y a 2 opinions. Il y a 2 opinions. Oui, mais là, c'est pas Hercher. Si, c'est Hercher. Il fait l'adultère. On est en train de dire qu'est-ce qui est l'important. Il y a A et B. Et l'essentiel, c'est le Hercher. Mais pour moi, ça c'est pas Hercher. C'est Hercher. La bia, c'est Hercher. C'est ça qui va faire que. Oui, mais c'est ça. C'est la résultante de. C'est ça le Hercher. Ben aussi là-bas, quand tu as un enfant avec un bonhomme qui a un enfant avec sa femme, c'est aussi Hercher, on a dit. Et même s'il n'y a pas de bia, il est mécanique à la mitzvah. Oui, je vais voir. On avait quand même dit que c'était que donner des mamzers, déjà c'est pas évident que ce soit bien américain. Oui. Même d'après ceux qui pensent que c'était une mitzvah. Non, on n'a pas dit ça. On a dit qu'un mamzer, il n'a pas de mitzvah de se marier. D'accord, mais s'il se marie et qu'il a des enfants, il aimait quand même la mitzvah? Oui, c'est sûr. On dit des rachia d'achenoam, on ne va pas obliger les mamzerim d'épouser des femmes parce qu'ils vont mettre des mamzerim de Baolam. Mais là, c'est une autre chose. On dit autre chose, que quelqu'un qui a fait une avera chas v'sholom, il est chayav karet, il est chayav chenek, mais malgré tout, l'enfant qu'il a, c'est son fils, il est quand même pira verevia. Continuons, ça c'est la deuxième preuve. Vechen, troisième preuve, les amis. Troisième preuve pour le premier round, c'est la première manche. La première manche, 3-0. On a encore une halakha qu'on a parlé de la semaine dernière. Goy shayolo bani minigayru. Ah oui. Il avait des enfants et ils se sont convertis. Attends, lui, il s'est converti. Lui et les enfants. Lui et les enfants. Ah, je comprends pas une seconde. Et on dit, maintenant que tu vas au mikvé, Mazal Tov, maintenant, tu as fait la mitzvah. Mais attends, je n'ai pas compris. Quand tu l'as fait la mitzvah? Quand tu étais goy. Mais quand tu étais goy, c'est pas une mitzvah quand tu es goy. Il faut que les enfants soient. Vous aviez dit en plus que les enfants, c'est pas les siens. Et en plus, les enfants, c'est pas les siens. Bah oui. Par rapport à qu'on a dit, Yerusha, etc. Mais par rapport à Périal Veria, il est Mikaël. Mais par rapport à Veria, il est Mikaël. Pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est ses enfants. Vous avez dit Krouva, c'est ça? C'était l'autre. Courva. Ouais, c'est l'autre. Il y a la Courva et on avait dans dit... cette dimension-là, c'est ses enfants. Voilà. Et alors, mais la question est, mais si la mitzvah, c'est la bia, mais la mitzvah quand il a fait la bia, c'était un goy, donc un goy peut pas faire de mitzvot. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? On s'en fout. Tout ça, c'est l'air cher mitzvah. Imaginons-nous qu'un goy, il a construit une souka à Yom Kippour. C'est un goy. Et le lendemain de Yom Kippour, il a été mitgayer. Est-ce qu'il a le droit d'habiter dans un souka? Oui.
Voilà, parce que le Hersher Mitzvah, il ne nous intéresse pas. Parce que la Mitzvah, un goy qui construit une souka à Yom Kippour, et le lendemain de Yom Kippour, il se convertit. Il a le droit d'habiter dans sa souka ou pas? De toute façon, même s'il était juif, il aurait pu y aller. Oui, mais je te dis, non, c'est exactement le cas. Parce que le cas, c'est-à-dire, ce qu'il a fait en tant que goy, c'est-à-dire la bia, c'est pas grave, c'est Hersher Mitzvah. L'essentiel, c'est que le jour où tu es juif, tu as un enfant qui a un rapport avec toi, un tant soit peu, comme on a expliqué, un tant soit peu, même c'est pas un rapport total par rapport à tous les dîners, mais tu as un petit peu rapport, c'est un rapport avec toi, c'est un mitzvah. Donc on voit d'ici, premièrement, il a fait 0 mitzvot. Deuxièmement, il a fait une mitzvah be'avera. Troisièmement, il a fait en tant que goy, on s'en fout de tout ça. L'essentiel, t'es un gosse ou t'es pas de gosse? T'es un gosse, t'es un gosse, t'es un gosse. Comment tu l'as fait? Le premier, j'ai rien fait. Le deuxième, j'ai fait une avera. La troisième, je l'ai fait quand j'étais goy. C'est pas grave. L'essentiel, que tu es un gosse. Si tu es un gosse, c'est quand même une Ça mitzvah. prouve aussi que la mitzvah, n'est pas au moment de la naissance, elle continue en fait dans le temps. Ah oui, qu'on a dit, oui. On a dit Mitziut, Vikiyum Avanim. Kiyum Avanim. Oui, Kiyum. Voilà, a priori, les 3 preuves qu'on pourra amener. Afilu shebesha sheba la ishto et agoy. Et la al-kocha ki masher arshav abanim kaimim kayam mitzvazu. On saute la parenthèse. Omnam. Yesh litrot. C'est quoi les... Non, on va sauter parce que sinon on finira jamais. Ah non, c'est Omnam les yesh litrot. preuves, c'est les preuves dans l'autre sens. Oui, maintenant, on va maintenant, ces 3 preuves, on va les contredire. Tout à l'heure, je veux savoir c'est quoi ça. Donc. Alors, on va les contredire. Omnam yesh litrot kolze. Pourquoi? La première preuve était que le gars qui a fait une insémination artificielle, mais c'est pas sûr qu'il a mis quand même la mitzvah. Pourquoi? Sharia Taz. Le Taz là-bas. Sharia Taz, c'est Katanchet, Ve'od Acharonim, Bedini Tabra Bamba, Tipas, Pikpeku Alacham Babash. Non, je suis pas d'accord du tout avec qui dit Anis Karedim Led. Ve'kadvu, Derak la Chumra Hashibeno. C'est quoi ça, ton fils? C'est ton fils, tu dois lui donner à nourrir, tu dois t'occuper de lui, tu dois le nourrir, tu dois pas l'abandonner. Avalo qui aime baser mitzvah de Piria Verivia, par rapport à la mitzvah, tu l'as pas. Tu as mis au monde un enfant qui n'est pas le tien, mais tu es responsable de lui, mon vieux, maintenant. Parce qu'évidemment, l'autre papa, là, va dire, même moi, je prends pas cet enfant-là. C'est pas mon fils, celui-là. Tu crois que je vais m'occuper de lui? Je vais le marier, je vais faire la bar mitzvah, je vais la brit milah, je vais rien savoir de lui, cet enfant-là. Si c'est un mamzer, tu vois, il va pas gérer les bêtises de sa femme. D'accord? Alors on dit, toi, le papa qui est fautif, tu dois t'occuper de ton fils. Mais ça ne veut pas dire que tu as été Mekem la mitzvah. C'est presque, c'est presque une punition. C'est presque, on va le pénaliser. C'est une pénalité. D'accord? Donc c'est déjà on a repoussé. Begam, Bedin Mamzer, Amaharit, El Ghazi, Chalouk al Ramo. Il dit non, mais c'est pas vrai du tout. Quelqu'un qui a fait une avera avec une femme, il a kayem 0 mitzvah TTC. Pasak de Beno Mamzer, Lo Kiyem Piraverivia, qui va d'avoir mitzvah. Bavera. Voilà, c'est bon. Merci. Ça va mieux. Ça va mieux. C'était pas possible. C'est un peu dur ce qu'il dit le Rama. Ah ouais, mais tout la Charolim sont Cholkim. Après, on parlera ça en long. Là-bas aussi, on a amené plein de preuves. Oui, non, plein de cas dans la Torah qui existent. C'est grave. Vegam araya misiv zayin, des gauches à l'obanim in gaillard qui est mitzvah périvia d'achor chaonim. Ça aussi, on peut le reposer. Maintenant, on a dit qu'il n'y a pas vraiment de preuves. Maintenant, regardons. Ça va être très intéressant. On va amener, si vous avez un peu de temps, on va au moins la moitié, on va faire. Je ne sais pas que vous retardez trop de temps. Il a dit quoi pour le goy? Il a rajouté lui? Oui. Le goy aussi, tout est rejeté. Viesh la vie, ot kaman afkaminot berkazo. Maintenant, regardez bien. On peut amener encore. Donc on a dit 3 cas. Maintenant, on va en amener encore 3 autres. Regardez dans ce cas-là. Quel est le din? Ayalo banim bioto cheresh venit pakeach. Imaginons-nous que c'est un fou. On l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Un fou. Que tant qu'il va pas mieux, c'est pas... On l'a déjà vu ce cas-là. Un fou. Il avait une femme aussi qui n'est pas tellement très, très intelligente. Ils ont un gosse ensemble. Maintenant, il y a un choté, il n'a pas des mitzvot. Et on arrivait à le guérir et faire en sorte qu'il devient lui-même un homme responsable. Maintenant, les gosses qu'il a eus quand il était fou, est-ce qu'il a été mécaïem? Non, c'est un goy, mais quand il a fait, il n'était pas tour. C'est comme quand il était. C'est à peu près le même cas que le goy. C'est comme le goy, ouais, exactement. Exactement.
Exactement. Non, mais le goy, c'est pas qu'il est pas tour, il n'est pas chaillard. Alors que lui, c'est un juif, mais son il n'est pas tour. C'est un peu la même chose, mais tu as raison. Imam Rinan. Excuse-moi, Raph. Hein, Oui, le Kheresh, c'est le sourd. Ouais, mais le sourd muet, pas le nez sourd d'aujourd'hui. Mais même le sourd muet, pourquoi il serait. Autant un choté, je comprends, il n'a pas date. Un katan, bon, il est pas misère, mais un Kheresh. C'est la même chose, parce qu'à l'époque, un sourd muet de Ah oui, naissance. vous l'aviez dit, c'est ça. Aujourd'hui, on dit plus ça, parce qu'aujourd'hui, on arrive à communiquer avec. Son mec ne pouvait pas communiquer de tout. À l'époque, Il était coupé Kheresh, du monde. un sourd muet, c'était un fou. On n'arrivait pas à lui parler, il était dans le Et monde. quoi, il peut guérir? On pouvait le guérir. Ouais. D'accord, ok. Ayalo, alors, donc ça c'est le premier cas. Ayalo banim bioto cheresh. Venit pakeach. Après devenu piqueach, c'est-à-dire intelligent. Im kemis apérabo. Im amrinan. Si nous disons shabia ou un mitzvah. Si c'était la bia. Enfin, la mitzvah tu l'as pas faite mon vieux. L'okiem a perivia. Aval im. Mitzvah perivia. Oladat abanim. Si par contre l'essentiel c'est le fait que des enfants sont nés et que ils sont encore là, ils sont vivants, qui aime Deuxième chose, écoutez bien, c'est intéressant. Ba alishto bioto yashen. Alors, on a, ouais, ben, écoutez bien, oui, ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver. Quoi Oui, quelqu'un qui a un rapport avec sa femme alors qu'il est dans un monde meilleur, il est, il est dans le 7e ciel, il est en train de rêver. Et là, c'est lui qui dort ou c'est elle qui dort? C'est lui qui dort. Ah. C'est lui qui dort. Non, si c'est elle qui dort. Donc il n'y a aucune kavana. Si c'est elle qui dort, c'est partie des Teshamidot. Ouais. Qu'on dit que les enfants qui naissent d'une union comme ça, ils seront des enfants rebelles. Mais maintenant, c'est lui qui dort. S'il est sous, c'est pareil. Oui, exactement. pareil. C'est Ah ouais pareil. Ah, d'accord, ok. C'est vrai. C'est pareil. Ah oui, exactement. Lot, oui, L'autre, exactement. Alors, c'est ça. Alors, je te donne un chien. Nita Abraham imenu botobia. Talubiana. Imabia. Hier mitzvah. Aucune mitzvah. Bémet. Et en vérité, cette marloquette de une personne qui a eu un enfant lorsqu'il dormait, évidemment, on parle qu'il n'a rien remarqué. C'est pas possible. Si. Ah bah bon. C'est possible. Parce À que part le cas du- c'est le cas du Yabet. C'est le cas du Yabet. C'est pas Comment possible. il- Tout un Yabet. Relek Bet. Deuxième volume, chapitre Ça bouge. 77. Tu as oublié, c'est vrai. tu as oublié cette chouva. Bon, les autres, je les connais, mais celle-là, tu as juste oublié. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Et là, Shabal, Isha, des Shenato, lorsqu'il dormait, Ve'alda Menu, Lo Kiyem Piria Verivia. Pourquoi? Des Yashan, la Barda à tous les gamrés. Pour avoir un enfant. Parce que Donc, il y a zéro la kavana, mitzvah, il y a zéro Il faut kavana. la kavana. la zéro kavana. Mais ça, on l'avait dit, Raph, c'était dans la première page, ça. Yashan, on avait pas. Non, Non, pas mais il Yashan. fallait avoir un date. il fallait Oui, avoir une bravo, date. bravo. Ouais, donc le Yabes, Bravo. donc le On a Yabes, dit il sur pense le que c'est la date. bia. Donc le Yabes, il pense que c'est la bia qui joue. Voilà, bravo. Mais là, il y a Bia. Oui, Bia son kavana, c'est Ah, d'accord, zéro. ok. Lo mitzvah, lo avera, il dit quelqu'un qui dort, il n'a pas de mitzvot, ni pour faire les mitzvot, ni pour faire l'avera, lo le sachar, lo le onesh. Je ne trouve pas que c'est une preuve tellement forte, ça. Pourquoi? L'histoire de la kavana. Parce que même si je vais dire que c'est Ercher Mitzvah, Mm. il faut quand même dire à un moment donné que j'ai une intention, d'accord, au moment où on fait, c'est simplement pour permettre plus tard éventuellement d'avoir des enfants. Mm. Mais un endroit dans la chaîne, la kavana, elle est forcément au début. Non, Comme- non, parce qu'on a dit c'est miraculeux, comme on a dit au début. Après cette explication, c'est Dieu qui fait les mitzvot. Toi, tu fais ce que tu as à faire et laisse tomber. Les résultats, c'est pas toi qui tu n'es pas payé sur le résultat, tu es payé sur l'investissement. Attendez, Raph. Oui, vas-y, au contraire, vas-y, Mais, nous. non, mais il s'est retrouvé avec sa femme. Il s'est endormi pendant le rapport. Mais avant le rapport, il a quand même. Il a voulu. Non, si on a le rapport, c'est pas grave. Si c'est endormi avant le rapport. Il Je dormait. sais pas comment ça se passe. Je sais pas comment- Non, mais c'est- j'arrive C'est pas un à cas de comprendre. figure, Excusez-moi. Imagine le Mais sous, c'est pas- imagine le sous. Il n'y a pas Ouais, de cocktail, c'est whisky un- Viagra. Hein? Whisky Viagra. Voilà. Il a fait des whisky avant, il était saoul, voilà. Voilà. Il n'y a pas de date. Bechen Beshut, Chaim Beshalom. C'est le Rab Chaim En Paladji. fait, c'est la notion de pas de date. Mais on dit pas mitzvot, c'est chod kavana. Donc même si on dit que On la a vu mitzvah, ça. c'est. Ah, réalisation- Mitzvot, Srot Kavana, tu demandes, oui. Ouais, même si on dit que la mitzvah, c'est comme vous disiez, si on dit que la mitzvah c'est la fin, ben s'il n'a pas du tout la kavana de faire, même la C'est pas fin. grave. Mm. Lui, il dit moi je veux pas d'enfant, je veux pas d'enfant. Non, dans cette, on a déjà vu ça, que Ouais. le Mitra Trinour, il a dit que dans cette mitzvah, il n'y a pas De- Ah, de d'accord. mitzvah de D'accord. Srot Kavana. D'accord. Parce que c'est C'est pas une toi qui. exception. C'est une exception parce que Tu c'est peux Hachem pas- qui fait la C'est Hachem mitzvah. qui l'a fait. Ouais. Donc tu peux faire
Le mieux qu'on peut faire, c'est le Hercher. Ouais, le Et mieux que tu Hercher, peux on a jamais faire, demandé une au kavana. maximum, c'est quand ta femme, elle accouche, tu fais Yoshev, Beseter, Elion, toutes les kavanotes, c'est quand au moment de l'accouchement. Tu fais Yoshev, Beseter, Elion, Yachar, Ve'afour, chez ma famille. Et regardez bien, après, par contre, le Raphaël Faladji, dans Chaim et Shalom, Erir Lachlok Alayabet, Ve'ela l'Alachadet, Barour Adavar, Fulcho Yoshen, Areu Kebeno Lechol Davar, Mikiyem Pera Berivia, etc. Il y a une parenthèse, écoutez bien. Il dit, le Eben Ezra, on dit, tu dois lire le Shema Israël, Beshorvecha Ufkumecha. Il dit, Beshorvecha Lishon. Quand tu vas dormir, mais pas quand tu dors. Parce que quand tu dors, c'est quoi là dit Beshorvecha? Au moment où tu vas dormir. Parce que c'est à ce moment-là encore, tu peux faire les mitzvot. Mais lorsque tu es tombé dans le sommeil, niet, c'est fini. Tous les mitzvot que tu fais ou tu fais pas, quelqu'un il rêve et il est dans le sommeil, il fait le schéma Israël, c'est pas un schéma Israël. Il parle en dormant. Il parle en dormant, il est plus conscient de, comme tu dis, bon, après la conscience, elle est. Il y a plusieurs niveaux. Hein. Ouais, plusieurs niveaux. Qui en mitzvah alay Hashem. La Torah ne demande jamais à qui? Ah, bravo. Oh, non, dormir, c'est parce que dormir dans la soukha, c'est une grande mitzvah. C'est une méga mitzvah. Parce que la mitzvah, c'est pas de dormir, la mitzvah, c'est d'aller dormir dans la soukha. Comme il disait à Kol Torah, qu'est-ce qu'il faisait? Comme il y avait une petite yeshiva et beaucoup de bachorim, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait un tour de rôle. Donc il y avait par exemple 30 bachorim qui dormaient, et lorsque les 30 bachorim dormaient, il faisait des lits pliants avec des roulettes. Les bachorim prenaient les pliants, ils les faisaient rouler dehors, et ils venaient, ils amenaient d'autres lits pliants pour dormir. Il dit, attends, mais je dormais dans la soukha, comment je dormais? Toi, tu es parti dormir, tu fais la mitzvah. Mais moi, je suis dehors. Comment tu veux que je dors? Moi, je peux pas dormir. Donc, toi, tu dors. Tu n'as pas de mitzvah, donc je te mets dehors. Ah oui, il y a une mitzvah, Par le gars. contre, C'est vrai qu'il faut pas qu'il dans endormi. l'autre sens, ça marche pas. Dans l'autre sens, ça marche pas. Si Bah quelqu'un non. il dort dehors et qu'on le ramène dedans, là, il a pas fait la mitzvah. Il n'a pas été C'est dormir. pour ça que les bachorim, qu'est-ce qu'ils avaient quand ils venaient tard de Simcha et Tashoeva, ils avaient leurs copains qui dormaient, ils les mettaient dehors, donc ils se réveillent évidemment, et ils dormaient eux, parce qu'il dit, lui, il n'a pas de mitzvah de dormir, il a une mitzvah d'aller dormir, mais il est parti dormir dans la soukha. Tandis que moi, si je reste là toute la nuit, je vais rester debout, je peux pas. Donc il le met dehors, il dort lui. C'est pas sympa quand même. Il se rend pas compte. Troisième cas, im chayav l'ikaven bedato b'shad nisuin misaisha. Ah voilà, bravo, c'est les kavanot. Alors maintenant, on a dit que, rappelez-vous la marloquette qu'on avait dit avec le Gaon de Vilna et le Michat Chinour, au moment où une personne a un rapport, qu'est-ce qu'il doit avoir comme kavana? Parce que mitzvot, c'est kavana. Alors il avait dit le Gaon de Vilna, oui, il faut au moment que tu as, tu dois avoir une kavana, c'est la mitzvah, de procréer. D'accord? Donc c'est ça. Quel est le din si quelqu'un, il n'a pas fait ça? D'après le Mandamar, que mitzvot, srichot kavana. Celui qui n'a pas fait ça, alors c'est comme ça. Im chayav kaven, pas bédilet. En tout cas, est-ce qu'il a l'obligation d'avoir la kavana? Voilà. Beshad nisuim nisa isha kedesholit banim mekayem mitzvah perevia. Ou pligé basé, on a vu. Donc il y en a poskim. Pourquoi? L'ine mashma ou divra agra. Ça veut dire konen. Il doit pas dans le kaven. Car il a baissé la berpekudecha. אמנם המקראת חינוך כתב שמצוות צריכות כוונה הוא רק בקום ועשה, במעשה כמו שופר, שופר, אמירת קריאת שמע, אבל מצווה שלא עושה שום דבר, רק ממילא כמו כאן לא שייך כוונה ואין צריך כוונה. בראבו, on s'arrête là. חזק וואו. Ça passe vite.